Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes debout, ouvrons en Matthieu chapitre 8. Verset 23. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, parce que nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Ces hommes firent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Asseyez-vous. Bofanda. Vraiment, je remercie les dieux de Malachie 4 pour sa protection envers nous tous. Malgré les hauts et les bas, ce matin nous sommes sortis vainqueurs à travers son nom. Vraiment que son Saint-Nom soit loué à jamais. Applaudissez encore une fois, applaudissez très fort. Je m'ajoutais quelque chose sur ce que mon frère avait prêché. Réveiller Jésus. Ce qu'il a déjà parlé une grande partie. Je vais aussi ajouter, parce que c'est un grand sujet qui peut faire même 2 ans. Réveiller Jésus. Des fois, Frère Branham a prêché encore, aller réveiller Jésus. Et Branham a prêché encore, appeler Jésus sur la scène. Il a prêché encore, qui est celui-ci. C'est le même sujet, le même verset ici. C'est pourquoi on peut le prêcher même 2 ans. Amen. Amen. Et réveiller Jésus. Quand nous sommes en train de prêcher, toi tu vas remplacer X par sa valeur. Amen. 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 Parce que la Bible nous instruit et ramène Dieu au temps présent. Parce que le Pierre est déjà parti. Maintenant c'est toi David, c'est toi frère Lissi, c'est toi Momoui, c'est toi Jonathan, qui va prendre ces versets et que c'est Dieu là puisse agir encore. Amen. Amen. C'était Jésus. En Matthieu chapitre 8, au verset 3, il y avait un homme qui était lépreux. Il est venu auprès de Jésus. Il a dit: Jésus, touche-moi, que je sois pire. Jésus lui a touché. Sur place, il était guéri. Si vous montez au verset 6, 7, un autre malade est venu là-bas. Amen. Amen. Écoutez, seulement notre verset là. Au verset 3.
Le lépreux est venu. Il a demandé à Dieu seulement de lui toucher. Dieu lui a touché. Et il était devenu pire. Au verset 5, un centenier est venu aussi. Il a dit, j'ai un serviteur qui est gravement malade dans la maison. Allons que tu pries. Jésus lui a dit, non, on partirait. Mais il a dit non. Moi je suis chef de 100 personnes. Même si je ne suis pas présent, j'envoie la parole. Et les gens qui sont là exécutent ma parole. Parce que je suis l'autorité. Mais toi aussi, tu es le maître des puissances diaboliques. Tu es au-dessus des démons, des malades et des complications. Dis que seulement un mot. Là où se trouve mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Jésus a dit, quelle grande foi. Oh, qu'il s'est trop fait ainsi. C'est ta parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand nous montons verset 13, c'est Jésus qui arrive à ses pieds. Il voulait boire quelque chose. Il trouve sa belle-mère gravement malade. Mais nous sommes venus pour que nous mangions. Mais il a la fièvre. Jésus s'est approché. Il lui toucha. Il n'avait pas prié. Il les toucha. Dans quelques minutes, la fièvre était partie. La maman était guérie. Il a préparé la nourriture. Jésus a mangé les apôtres. Maintenant, il était fatigué. C'était maintenant la nuit. Il était déjà fatigué. Il a dit à ses disciples, traversons maintenant. Traversons maintenant. Quand ils sont entrés là-bas, quand lui est en train de pagailler, comme il avait travaillé toute la journée, chassant les démons, il était fatigué. Il dormait. Alléluia. Amen. Quand nous travaillons, le corps fatigue. Tu peux venir me chercher. Non, je ne reçois pas. Oh papa, il a l'orgueil. Non, tu ne sais pas comment je suis. Même Jésus se reposa. Vous êtes avec moi? Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Les corps se fatiguent. Ça demande aussi le repos. Même Jésus se reposa aussi. Maintenant regardez, il est en train de pagailler. Philippe s'est levé. Oh Pierre, on n'a jamais vu quelqu'un qui a de la lèpre. On lui a touché seulement, mais on a vu la personne être guérie. Quelle est cette puissance? Alléluia. Amen. La télé s'est levée aussi. Oh Pierre, comment on peut expliquer ça? Ta belle-mère, gravement avec la fièvre, cet homme les toucha. Directement il était guéri. C'est-à-dire, on a trouvé quelqu'un qui a été promis par Esaïe, était promis par Michel, était promis dans la Bible. Même en Genèse, la semence de la femme écrasera tes serpents. J'avais cet homme-là, il est dans notre base. Quand il témoignait là-bas, les diables envoyé son vent. Il a commencé à bouger la mer. Il a commencé à bouger la mer. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Pierre a commencé à lutter. Il a commencé à lutter jusqu'à ce que même les pagailles étaient brisés. Lui a commencé à entrer là-bas. Mais Jésus était dans la bas. Il dormait. Au lieu que Pierre aille réveiller Jésus, Pierre a lutté lui-même. Nathanaël a lutté lui-même. Mais ça ne tenait pas. Laisse-moi te dire, la maladie que tu as là, le problème que tu as là, toi tu ne peux pas faire. Appelle Jésus de Bethléem. Les dieux de la Bible est capable de changer ça. Oh, moi j'ai fait lutter. Pierre a lutté. Ça n'a pas tenu. Quand je fais ça, je peux recevoir. Non. Jésus est dans la barque.
Alléluia. Amen. Quand le pagaille était brisé, ils ont resté maintenant mes vides. Ils voyaient maintenant la mort. Maintenant, ils se sont approchés. Branham dit, Jésus même ne dormait pas. Il voyait le mouvement. Il attendait pour voir les témoignages que ces gens témoignaient. Jésus attendait pour voir votre réaction. Comme je peux te dire ce matin, il y a vu beaucoup de miracles. Comment Dieu guérit les malades, comment Dieu sauve les gens. Je peux laisser un problème dans ta famille pour voir aussi ta position vis-à-vis de sa parole. Tout ce n'est pas les démons qui fait, mais Dieu peut permettre qu'il la maladie entre. Dieu peut permettre que tu manques l'argent. Il te regarde maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Dieu c'est un grand maître. Il ne dormait pas. Lui il est le grand maître. C'est le corps qui dormait. Mais l'esprit ne voyait. Comment il s'est débrouillé? Il réveillait Jésus. Jésus s'est réveillé. La première chose, pourquoi vous avez la paix? La deuxième chose, les hommes de paix de foi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, toi l'enfant, arrête-toi. Branham dit, c'est Dieu qui avait créé le vent. Mais le diable s'est infiltré dans le vent pour troubler l'église. Mais l'auteur du vent, il s'est tenu là-bas. Moi qui t'ai créé, arrête-toi. Toi la mer, ne bouge pas. Et Branham dit, Jésus est le meilleur. Aujourd'hui, éternellement, ce matin, il y a quel vent qui est malade, qui cherche le travail, qui cherche quoi? Jésus est dans la base. Réveillez Jésus. Ne recule pas. Avancez. Réveillez Jésus. Il fera la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui témoignais, chez nous, qui a guéri Marie, chez nous, qui a guéri les reins, chez nous, l'enfant était mort, qui a résisté. Maintenant, c'est l'être dans votre maison. Comment tu vas agir? Comment tu vas agir? Comment tu vas se réguler? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Tala. Regardez. Tala. Ça c'est la mer. Oyo ezali balé. Ça c'est la pirogue. Nakati wana boato ezali. Les disciples sont là. Bongo bayekoli bango wana nakati. Les disciples sont là. Bayekoli. Jésus dormait quelque part. Wana Yesu kolala na se wana. Jésus dormait quelque part. Azaki kolala na se. L'eau là bougeait, montait là-bas avec le vent. Mai wana komata koningana na mopepe. Amen. Amen. La pirogue, watu, c'est l'église. Et à l'ecclésia. Les disciples là-bas, bayekoli nakati. C'est toi qui es là, les croyants. Ezalio mondimi ofandi nakati etonga. Tu es dans notre église de Peniel. Ozalina église na biso Peniel. Les croyants. Bandimi. Amen. Amen. Jésus, Yesu, il est le Saint-Esprit maintenant. Azali bongo molimo mo santo. L'eau ici, c'est la parole. L'église qui marche dans la parole, qui a Dieu en eux, avec des croyants. Néanmoins, les vents viennent frapper l'église. Des maladies entrent là-bas. Des accidents entrent là-bas. Des blocages entrent là-bas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là.
Parce que vous avez vu c'est Dieu là guérir les malades. Vous avez vu c'est Dieu là relever les morts. Mais quand ils dorment aussi, il faut les réveiller. Peigner le tabernacle. Les dieux qui dormaient à la base, il n'a jamais resté à la base. Il a quitté Israël. Il est venu chez la nation. Je m'a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, mais je reviendrai. Je serai à vous, même au milieu de vous. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même Dieu qui était au commencement, qu'avait Moïse, qui est devenu chef. Aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Il est dans la barque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose avant de continuer. Branham dit ceci dans l'exposé. Dans l'exposé, page 24. Écoutez ce que dit William Branham. Il dit ceci au page 24. Dernier paragraphe là. Quand Jésus est le même hier, ce n'est pas des blagues. N'attendez pas seulement le visage de Jésus là. On n'a pas cette promesse là. On a la promesse que le Jésus qui monte, il va retourner sous forme du Saint-Esprit. Pour être où? Dans son église. Dans sa barque. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit ceci. Nous venons de parler des fonctions, des manifestations du seul vrai Dieu. Nous avons compté sa gloire par une étude des Écritures. Nous parlons de Dieu qui est dans notre église. Pour que tu le réveilles maintenant. Parce que tu as un problème. Tu as des blocages. Moi je ne peux rien faire. Mais Dieu m'a commissionné pour te montrer celui qui peut faire. Alléluia. Amen. Il faut d'abord connaître que cet homme de Galilée qui dormait ici, qui parlait en araméen, il est encore aujourd'hui ici dans notre église. Sous quelle forme? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit ceci. Mais on ne peut pas le connaître intellectuellement. C'est ce qui tue l'église. Quand il me voit intellectuellement. Quand tu vois ton frère, il le voit intellectuellement. Mais Dieu est esprit. Il est dans moi. Et quand tu es venu adorer, qui se trouve c'est Dieu là. Dieu est dans la scène. Mais tu es venu adorer Dieu. Toi tu vois Jésus intellectuellement. Il faut connaître l'âge dont nous sommes. Ce qui a été promis pour cet âge. Comment Dieu devrait se manifester? Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. C'est Jésus sous forme de l'Esprit. Les corps sur les trônes faisant l'intercession. La colonne de feu, la divinité qui était en lui depuis la Pentecôte est descendue sur la terre, s'est divisée pour accompagner l'église, pour être contre la barque. Pour faire quoi? Faire encore les mêmes choses. Comme Branham dit, il dit ceci. Les gens veulent le connaître intellectuellement. Mais c'est spirituellement qu'on le connaît par une révélation spirituelle. C'est lui-là même qui selon la chair
était connu comme Jésus est redevenu la colonne de feu. Mais il a promis qu'il reviendrait pour habiter parmi son peuple par esprit. Alléluia. Amen. Quand il vient à esprit, il se divise. Il entre en moi, il entre en celui-ci, dans celui-là. Maintenant, nous venons à l'église. Nous sommes venus demander Jésus. Il est dans la barque, pas dans l'air. Quand les hommes me défendent, premièrement, pas dans le passé. Il est venu parce que le passé est là. Dieu est là. Mais c'est toi qui vas les réveiller. Je vais vous montrer comment réveiller Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham continue à dire ceci. Mais le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue sans séparer en langue de feu. Qu'est-ce que c'est que Dieu faisait? Il se répartissait dans l'église, dans la barque. Alléluia. Amen. Dieu s'est divisé pour entrer dans son église, pour commencer à travailler là-bas, faire encore la même chose qu'il avait fait quand il était dans le corps humain. Alléluia. Amen. Donnant à tous les hommes et femmes une partie de lui-même, tout comme il avait dit qu'il le ferait en Jean 14, 16. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous et je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Amen. Vous verrez Dieu comment. On amène un malade ici avec Marie, gravement rejeté par les médecins. Quelques jours, Marie commence à marcher. Tu vois seulement passer Tchichi. Tu vois l'homme de Dieu Jonathan. Tu vois David tel que vous le voyez les gens. Qu'est-ce qui a fait marcher cette fille-là? C'est Dieu présent. Personne ne peut faire. C'est la preuve que Dieu est dans la barre. L'homme ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Ce que Branham a dit, Dieu devrait être dans son église. Fais ça la même chose. Guérissant les malades, sauvant les perdus, donnant le travail, élever les autres, enlever les blocages. C'est ça le travail de Dieu dans son église. Amen. Amen. Il continue à dire, il dit ceci. Les gens ne le connaissent point, mais vous le connaissez parce que vous voyez il guérit les gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier là, avant-hier, on est venu témoigner pour notre frère ici. La maman est venue ici rapidement. Mon enfant est mort à la maison. Moi j'étais ici, j'étais allé pour aller me laver. Lui il a pris un frère, l'autre frère là-bas. Ils sont allés là-bas. On trouve l'enfant là-bas, cadavre. La maman me dira, j'appelais le pasteur de là où j'ai prié. Le pasteur au pluriel. Ils m'ont dit des choses à faire. Ça n'a pas tenu.
Mais non. Je ne peux pas mourir. Elle est venue ici en pleurant. Parce que l'enfant était cadavre. Il a dit à celui-ci. Il voulait avoir peur. Non, amenez-la ici. On m'a dit non. La manière dont l'enfant se trouve, il n'y a pas moyen de l'amener. Il a réuni du courage. Les hommes solides de la foi. Il a pris son frère jusqu'à là-bas. Quand il arrive, c'est toute la famille qui plairait. Oh, vraiment, j'aime de tels gens. Les gens qui relèvent les défis. Pas d'espérer. Il a tenu la tête de la fille. Il a appelé les dieux d'Abraham. Les dieux de la Bible. Les dieux de la commission. L'enfant s'est tenu debout. Toute la maison a été onctionnée. Ils ont été en onction. Même mon frère qui accompagnait son frère, il est là. Il est en onction. C'est toi. C'est Dieu dans son église. En train de faire des choses. Voilà ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman là est là. Maman il est là. Est-ce que je trompe? Où est la fille là? Maman ayant la foi. Le Dieu qui a relevé la serre. Il va entrer dans vos maisons. Là où il y avait des blocages. Le Dieu qui m'a commissionné. Il enlève cela. S'il y avait des maladies. Le Dieu qui a ressuscité. Il va vous guérir. Moi seulement. Voilà notre Dieu. Pas de péré. On amène un malade. Papa. Venez, on va. J'aime les tels gens. Je lui ai dit faire. Tu pries beaucoup. Mais tu gardes l'onction, tu fais quoi avec l'onction? Si on amène le malade, tu fais pas ton onction. Applaudissez pour le président de Wissi. Voilà de tels gens que nous cherchons. Pas de péré. La fille était cadavre. C'est la preuve que Dieu est dans son l'église. Si on avait la télévision, on devrait mettre cela. Chaque malade prenez d'abord l'appareil filmé. La manière dont elle était, dont elle est maintenant, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Et Branham dit, au page 25 là, il dit ceci. Les grands je suis. Les grands je suis. Les je suis. Oh ya kalakalawan. Les grands je suis. Les Jéhovah. Les dieux tout-puissants est venu comme esprit. Aïe. Lokola molimo pour remplir sa véritable église. Pona kotondisa ekeleza ne ya solo. Il est en droit d'agir là où bon lui semble. Azali na makokia kosala musala esika azali kosepela. Sur qui il veut. Et pas na oyo ye alingi. Nous n'établissons pas quelques hommes saints parmi nous, non. Toaliko pona basantu te na kati na biso. C'est seulement pour moi. Oh yo kaka pona ngai. Si moi je ne suis pas là, je n'ai pas là. Zamba zate. Non. Je vais pas travailler. Zamba liko sala musala. Dans un cordon lui veut de na kati nzoto e malamu. Moi je ne suis pas seul ici. Je veux que Dieu travaille avec tout le monde. Parce que Dieu est dans son église. Et nous tous, nous composons l'église. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Maintenant,
L'assemblée du Seigneur tout entière est sainte à cause de la présence du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est saint et non l'assemblée qui est sainte. Voici la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Les Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus de nouveau. Vous aurez beau faire, c'est-à-dire quoi? Les Jéhovah qui avait aidé Daniel, qui avait aidé 3 Hébreux, qui avait aidé Moïse, c'est le même Jésus qui guérissait les gens là-bas. Maintenant, tous les deux est incarné dans le Saint-Esprit. Il est dans son église. Maintenant, c'est à vous d'aller le réveiller. Parce que notre sujet, c'est réveiller Jésus. Hein? Amen. Il est là même ce matin. Mais c'est toi qui vas le réveiller. Comment peut-on le réveiller? Jésus a dit, pourquoi vous avez la peur? L'homme de peu de foi. Vous avez vu des miracles, vous ne croyez pas. C'est-à-dire la foi dans ses promesses réveille Jésus. Amen. La première chose, il y a beaucoup de choses qui peuvent réveiller Jésus. Amen. Amen. La foi. Jésus les a condamnés parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est la foi qui peut réveiller Jésus. Amen. Amen. C'est la foi qui réveille Jésus. Amen. Nous avons la foi. Nous avons aussi la repentance. Nous avons la prière. Nous avons la persévérance. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Nous avons encore les dons. Pas les dons pas les dons ici. Quand tu peux donner quelqu'un un don et tu réveilles Jésus. Il y en a beaucoup. Mais dans notre écriture, on parle d'abord de la foi. Qu'est-ce que la foi? Amen. Amen. Qu'est-ce que d'abord la foi? Hébreux chapitre 11. Tirez maintenant l'attention. C'est là où beaucoup de gens ratent des choses. Non, il y a des conditions à remplir. Vous devez comprendre bien ces choses. Hébreux chapitre 11. Écoutez. Premier verset là. Hébreux chapitre 11. On donne la définition de la foi. Parce que c'est la foi qui réveille Jésus. La foi dans ses promesses. La foi dans sa parole. La foi dans ses œuvres. Réveille Jésus d'agir. Amen. Amen. Il est dit ceci. Premier verset d'Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Il y a le mot ferme. Ferme. Amen. Amen. Le mot ferme. Quand quelqu'un a la foi, il est ferme. Même si les vents viennent comment, même si des maladies viennent comment, même si des échecs viennent comment, il ne recule pas, il ne bouge pas, il ne parle pas mal de son Dieu, il est ferme, croyant que le Dieu qui a guéri les autres, qui a béni les autres, même demain, il me bénira aussi.
ferme, kotingama, solide, kozala pena kotele mangui, sans ballottement. zanga kotepa. Hein? Amen. Hein? Ah. Même si ça part mal, Ata lelo makambu ekomi kokoso. il ne se décourage pas. Akozonga sima te. Ils diront, Akoloba. comme ces trois hébreux là, Lokola Shadrach Meshach na Shadrach. si Dieu ne nous sauve pas, Soki nzamba sungi biso te. nous allons mourir. Tokokufa. Mais il y a moins dans la vérité. Ata bongo na bosolo. Si Dieu ne me guérit pas, Soki nzamba bilisika te. je sais que Nayebi ete. je meurs dans la vérité Nakokufa na pour bosolo. être sauvé. Mpona bikisa. Au lieu de balloter. Nesika na tepa. Hein? Amen. Les choses ne marchent pas bien. Omoni makambo ezotambola so malamu te. Tu recules, tu rétrogrades. Tu ne viens même pas à l'église. Okimina kwa ekelesia. Tu commences à venir avec des lestages. Okomi koya soko lingi. J'ai longtemps prié. Je ne vois rien. Et loko malunga pesate. Tu n'as pas bien lu la Bible. Papa to mama otangi Biblia malamu te. Tu n'as pas vu que Dieu est en train de faire dans notre barque. Oti omoni tendenge nzamba likosala na bwatu na biso. Jésus condamnait les disciples parce qu'ils avaient vu depuis le matin des miracles qui se poursuivaient. Il devrait prendre leur foi et mettre dans ces dieux-là. Tu n'as pas vu notre papa qui marche, qui est là-bas? Tu n'as pas David qui est en bonne santé? Cela ne vous dit rien. Il est là. Quand nous parlons, on devrait l'enterrer déjà. Mais il a bonne santé. Mais ton problème là, malgré la durée, ramenez déjà ces gens qui ont guéri là. Toi les gens qui a guéri Marie. Toi les gens qui a guéri qui a sauvé ta vie. Toi les gens qui a sauvé notre papa. Qui est dans notre papa. Je demande la guérison. Même si tu ne me guéris pas, je ne me déplace pas. Mais je sais que tu es guérissé. Tu es ferme là-bas. Tu ne bouges pas. Tu ne recules pas. Tu avances. Ah, papa, papa, j'étais fatigué. Les choses de moto ne marchent plus bien. Quoi, je ne donne pas encore la gym. Ah non, on peut s'asseoir dans la zone. Non, tu n'as pas la foi. Refuse, manque de foi. Tu es rétrograde. Tu es rétrograde. On a travaillé. On ne voit rien. D'autres gens les moi toujours bloqué. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas vu ces dieux ici? Tu n'as pas vu ces dieux ici agir? C'est pourquoi Jésus avait condamné les disciples. Les gens de paix de foi. Il leur disait, depuis le matin, j'ai guéri. À 12h, j'ai guéri. Le soir, j'ai guéri. Vous savez même témoigner. Mais quand les démons entrent dans votre maison, tu commences à reculer. L'homme de paix de foi. Je vais vous dire que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Même si ça ne marche pas bien, pour moi c'est toujours bien. Hein? Si ça marche mal, même bien, moi je suis toujours, j'ai la ferme assurance. Parce qu'il y a d'autres dans la Bible, comme Anne, elle a prié, elle a gêné, ça n'a pas tenu. Mais il y avait un jour J. Alléluia. Amen. Toi qui n'enfantes pas, ne te découragez pas. C'est de la aide les autres. Je me suis aujourd'hui, allez réveiller Jésus. Ayez la foi. Rappelez Dieu les autres là. Et soyez ferme. Tu as déjà vu quelqu'un s'énerver contre Dieu? Quel est Dieu que vous me parlez? Dieu ne nous voit même pas. Tu as blasphémé. Tu as injurié Dieu. Il n'y a rien de spécial dans la vie. Quelqu'un peut rater. Moto à cause. Dieu ne rate pas. Zambe azanga peut-être il y a un problème que Dieu attend que tu te répandes. Et cause à la osana likambo.
Peut-être il n'a pas un problème. Tu attends ta foi. Alléluia. Amen. Vous devez bien comprendre la Bible. Alléluia. Amen. C'est une ferme assurance. Ferme veut dire être solide. Même si ça part mal, je ne peux pas réguler. Je parlerai mal de mon Dieu. Je lui dis simplement merci. Je suis malade. Je lui dis merci. Je suis bien. Je lui dis merci. Même là où se trouve Dieu, voilà mon homme. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose là, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Deuxième chose, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand il y a la foi, il y a une ferme assurance. Il va démontrer que tu as la foi. Jésus avait détecté les disciples pour dire qu'il n'avait pas la foi. C'est à travers la manière dont il tremblait, la manière dont il parlait, la manière dont il plairait. C'est pour cela que tu as découvert qu'ils n'ont pas la foi. La manière dont tu parles là, ça montre que tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, tu allais démontrer même en parlant. Tu es malade, dis que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Mais il y a des symptômes. Non, on a déjà prié pour moi. Je suis déjà guéri. Mais toi, non, je suis déjà guéri. Oubliez ça. Mais c'est lui qui a dit, appelez les anciens. Il vous impose les mains et vous serez guéri. Mais pas seulement poser les mains. Il a fait la parole. Je suis guéri. Je pars à la maison. Malgré comme ça, vous sentez les symptômes. Oubliez ça. C'est le diable qui veut seulement te ramener avec la paix. Regardez Frère Branham. Il est allé chez le baptiste, le pasteur David. Il souffrait l'acide, la gastrite. On lui avait dit de ne pas manger même l'haricot. Beaucoup de choses. Il a lu l'écriture de Jacques là. Il est allé dans son église. Le pasteur David lui a imposé les mains. Il a prié pour la guérison de gastrite. Il a dit Amen. C'est terminé. Il arrive à la maison. Il dit à sa maman, j'ai appliqué l'écriture de la Bible. Mon ancien m'a imposé les mains pour la gastrite. Maintenant, donne-moi l'haricot. Mon fils. Mon fils. Non, maman. Toi, tu vois, tu crois seulement les médecins. Mais tu refuses les grands médecins. Les grands médecins disent, appelez les anciens. Ils vous imposent les mains. Et vous serez guéris. L'ancien-moi impose les mains. Donne-moi l'haricot. Ça, c'est les grands médecins. Ça, c'est les petits médecins. Tu vas mourir. C'est-à-dire la parole trompe. Moi je crois que la parole ne trompe pas. Ce qui fait l'homme c'est ses paroles. Cette parole c'est Dieu lui-même. C'est lui qui connaît comment il avait fabriqué mon intestin ici. C'est lui qui est le vrai réparateur. C'est lui qui a parlé qu'on vous impose les mains. Donne-moi l'haricot. On lui a donné. Branham a mangé. Après quelques minutes, il tombe par terre. Je te disais quoi? Non, je suis guéri, maman. Mais il est en train de pleurer. Mais il dit que je suis guéri. Vous écoutez la foi? La démonstration. Ça lui fait mal. Mais il dit que maman, je suis guéri. C'est la démonstration. Amen. Demain encore, il se réveille. Maman, donne-moi encore. Hier, tu avais mangé.
Tu voulais mourir? Non. Maman. Le diable. On l'a déjà chassé par mon ancien. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Donne-moi la chose. On lui a donné. Il mange. Il attendait que ça va encore se faire. Le soir arrive. Maman, donne-moi encore. On lui donne encore. Il mange sans problème. Jusqu'à ce que la maladie était partie. C'est ça la démonstration. Tu n'as pas l'argent, mais tu commences à agir comme si tu as l'argent. Alléluia. Amen. Comment je vous ai aujourd'hui? Un montard qui vient en route Nicolas, les motards qui pleurent chaque jour en route, il n'y a pas l'argent. Non, parce que tu manques le prix d'achat des clients. Quand moi j'ai vendu les choses, on m'appelait que c'était féticheur. Parce que j'avais la foi en ce Dieu. Quand on allait comme ça, pour vendre les choses, 10 heures on n'achète pas. Je laisse d'abord les choses. Je vais quelque part. Je commence à répéter la parole. Toi tu manges madim. Je donne mon offrande. Je te tiens sur cette aide. Mais comment? On achète pas pourquoi? Toi les démons de blocage. Quitte. Je sais que la parole a dit. C'est les qui donnent ma dîme et les offrandes. Il sera béni. Je retourne le maître. Quand je retourne, c'est comme si le marché devient pour moi seul. Mais toi tu es là-bas. Nous sommes venus laisser les autres. Nous c'est comme si nous nous avons sorcelé. La manière dont tu parles là, tu manques la foi dans la promesse de Dieu. Cela vous rappelle les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la foi, il va démontrer. Toi, c'est bien déjà la chose. Quelqu'un est malade, on lui impose les mains ici. Il est sur la rapport. Comment ça va? Mais ça recommence. Tu as chassé la guérison qu'on t'a donnée. Non, j'étais malade. On vient de prier. C'est ça la foi. C'est la démonstration de la foi. Mais quand tu es malade, tu fais la maladie canaille. Parce que ce n'est pas la place dont la maladie va rester. C'est que tu sois en bonne santé. Chaque maladie c'est un démon. Tu n'es pas le père de maladie. C'est le diable qui est le père de la maladie. Alléluia. Amen. Voyez la foi. C'est une ferme. Assurance et la démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu n'as pas de l'argent mais tu y en as déjà. Amen. Amen. Tu n'as pas la femme. Tu dis que j'ai de l'argent. Même le pain de travail que j'ai fait, les dieux de Branham, les dieux qui a commissionné son service, il va mettre l'argent de mes maris. Il faut réveiller Jésus. Il est dans la base. Les dieux qui enlèvent l'épilepsie, les dieux qui enlèvent la mort, il est encore là pour t'aider, pour te donner le travail, pour arrêter les démons de la famille. Mais il est là. Vous ne réveillez pas. Tu as oublié Jésus. Seulement des plaintes. Les plaintes, c'est l'arme du diable pour détruire la foi. Que Dieu bénisse mon vieux là-bas. En anglais, l'homme de la foi. Il a la foi. Tu vois que le soir il va mourir, mais le soir là il ressuscite. L'homme de la foi. Quand j'ai prié même sur lui, lui, pour lui c'est terminé. Sa femme peut monter. Non. J'ai appelé le pasteur. Il a déjà prié. Si l'enfant va mourir, qu'il meurt. Là la femme commence à pleurer. C'est. Dis-moi les bandes.
La femme elle est filmée commence à trembler. Ah. Lui réveiller Jésus. Amen. C'est la foi qui va réveiller Jésus ce matin. Je t'ai fait la femme pour avoir les enfants. Et tu as les enfants. Mais comment la vie des enfants ne marche pas? Non. Réveillez Jésus. Tu es capable. La famille a des limites. Les sorciers ont des limites. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas dire les sorciers. Non. Il faut les sorciers. C'est terminé. Le Dieu de la Bible, il a dit les enfants c'est une monnaie. Les enfants c'est le pays. Mais comment mes enfants ne vont pas au mariage, ne font pas le travail? Non, c'est le diable qui est entré là-bas. Réveillez Jésus. Ah. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Et la démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais tu commences à démontrer comme si tu as déjà la chose. Alléluia. Amen. Oh, nous ici. Nous ici. Toi-même tu es déjà congelé. Et si on commune à Malili. Toi-même Jésus makasi. Toi-même tu as fait dormir Jésus profondément. Mais nous voulons que tu réveilles Jésus. Pour le réveiller, ayez d'abord la foi dans ses promesses. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? La foi est prouvée au fil du temps. Paragraphe 15. Il enseigne encore la foi là-bas. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoutez. Il dit ceci. La foi est prouvée au fil du temps. Prêcher le 30 mai 1958. Paragraphe 15 à 16. Branham dit ceci. Bon, la foi est si simple. Amen. Amen. Chaque personne, quand il est venu ici, il a fermé sa maison. Ou bien quand il a laissé ses enfants, ou les choses à préparer, il a dit non, on aille d'abord adorer. Je vais retourner. Quand on va retourner, je vais préparer. Qui t'a dit que tu vas retourner? Tu peux aller. On te tamponne en route. Tu peux aller, tu tombes. On t'amène à l'hôpital. Mais comment tu ne raisonnes pas à ça? C'est-à-dire tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment toi tu tombes malade? Tu vas directement je vais mourir. Tu t'as dit que tu vas mourir. C'est toi qui as dit. Bon, quand je vais retourner le soir, je vais sortir, chercher même l'argent de l'essence. Qui t'a dit que tu seras là le soir? Tu peux tomber et mourir. On peut t'arrêter. Mais pourquoi tu as dit que tu vas retourner? C'est la foi. Quand on dit que la foi est simple. Alléluia. Amen. Il donne un exemple. Ici il y a le bidon de l'eau. Tu prends le gobelet avec l'objectif que je vais boire de l'eau. Tu ne vois rien qui peut mettre l'obstacle pour arriver là où se trouve le bidon. Pam pam. Tu mets de l'eau, tu retournes. Mais qui t'a dit que tu peux arriver là où se trouve le bidon? Tu peux partir pour arriver là-bas, tu tombes. Mais tu n'as pas cette pensée là.
Mais c'est là, c'est ça la foi. La foi est très simple. Amen. Amen. Et Branham dit encore ici. Au paragraphe 15 ici. La foi est simple. Les Écritures disent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose que vous possédez réellement. Juste comme ceci. Je suppose que je meurs de faim. Il faut que je mange même un pain. Mais je n'ai pas de l'argent. J'arrive auprès de Jonathan. Votre mari te donne maintenant le prix d'achat du pain. Prenez 500. Comme tu as faim, va acheter le pain. Les 500, on ne peut pas les manger. Mais c'est le prix d'achat du pain que tu cherches. Comme tu as déjà 500 francs, ce qui vous reste, c'est de marcher maintenant, monter des collines pour arriver là où on vend le pain. C'est-à-dire les 500 là, c'est le prix d'achat du pain. Mais le pain se trouve en Bakine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu marches. Toi tu as faim. Tu as besoin d'arriver en Bakine. Tu croises Blaise là-bas. Voilà. Il te laisse. Tu es pas encore. Tu croises José. On est en train de t'arrêter. Mais tu as faim. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de l'argent. Mais tu as déjà le prix d'achat. Mais pour y arriver, il y a des blocages. Il faut persévérer jusqu'à Bakine là-bas pour acheter le pain. La foi, c'est ça le prix d'achat pour ta guérison, pour le miracle, pour le travail. Maintenant, ce qui vous reste, marchez. Même ça te fait mal, marchez. Ne t'arrête pas. Allez jusqu'à Bakine. Les dieux de la parole, les dieux de Branham, les dieux de Shimona, il va vous guérir. Beaucoup de gens s'arrêtent en route. C'est pourquoi il n'y a pas la chose. Vous ne mettez pas la foi en démonstration. Tu as le prix d'achat, mais le pain se trouve en Bakine. Je suis fatigué. Non, grimper, même grimper. Tu as la foi, mais le pain en Bakine. Je suis fatigué. Tu as arrêté, n'a pas réveillé Jésus. Marche. Même si vous reposez 50 fois, luttez pour voir en Bakine. Quand tu as la foi, mais ce n'est pas guéri ce soir, tu vas continuer. J'ai déjà le prix d'achat. Peut-être demain je serai guéri. Tu arrives le matin, ça s'empire. Tu ne recules pas. Non. Peut-être le soir, tu es en train de grimper, tu es en train de marcher pour arriver là sur la chose. Peignez. Où est votre foi? Alléluia. Amen. Où est votre foi? La foi, c'est notre victoire. C'est la foi qui réveille Jésus. C'est la foi qui réveille le trône. C'est la foi qui réveille les miracles. C'est quoi Jésus avait dit? Tout est possible à celui qui croit. Quand tu as la foi, tu réveilles Jésus. Il ne peut pas rester assis. Il va laisser le trône pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Paul dit dans dans Ephésiens chapitre 6,
verset 16, dit que au-dessus de toutes les armes, il faut avoir le bouclier de la foi. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, bouclier, c'est un métal avec un gros épaisseur dont les soldats romains se protégeaient. On peut le faire comme ça. Vous voyez même nos policiers qui ont des vitres comme ça. Ils ont imité ce que les Romains faisaient. Paul compare la foi avec ça. Quand on jette une pierre, on parade avec ça. La foi tourne dans tous les sens. Si on jette la pierre derrière, directement, la foi, c'est la défense. Quelqu'un peut venir depuis que tu es allé là-bas, tu n'enfantes pas. Si tu as les boucliers, tu vas parader. C'est là a donné tel ser. Peut-être demain ça sera moi. Tu as paradé avec les boucliers. Ne vous laissez pas ces choses. C'est le vent qui vient. Depuis que tu es allé là-bas, c'est le vent. Où est la guérison? Depuis que tu es allé là-bas, où est de l'argent? C'est le vent. Sur la parole, c'est le vent qui est en train de lever pour toi. Et comment les boucliers pour parader. Hein? Amen. Vous avez écouté la foi? Maintenant tu as la foi pour réveiller Jésus. Tu as la foi. Mais comment tu peux donner Dieu l'erreur? Lui il est dans la barque. Il est là. C'est toi qui as un problème. Quand le vent vient, tu perds même l'équilibre. Mais Jésus est là. Amen. Amen. C'est celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as la foi? La réponse c'est à vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi qui réveille Jésus. Laisse-moi vous dire dans la Bible. Dieu a envoyé Jonas. Jonas va à Ninive. Prêche la parole. La repentance. Pendant 40 jours. Si les gens ne se repentent pas, moi je vais les exterminer. Jonas a refusé. Il a fui vers Tarsis. Arrivé au milieu de la mer, Dieu a permis que les vents entrent encore. L'eau est entrée là-bas. On a commencé à faire des tirages au sort. Qui a mené des malédictions dans notre église? Qui a mené des malédictions dans notre maison? Les choses ne marchent pas dans notre maison. On ne se marie pas dans notre maison. Dans notre maison, à 40 ans, tous les gens meurent. On a commencé à faire le tirage au sort. Il a mené des malédictions. Cela est tombé sur Jean. Et Jonas plutôt. Non, c'est moi.
Jonas alobi je suis un hébreu. Nazali mutu na ebelo. Dieu m'a envoyé. Nzamba tsindi ngai. Dieu m'a appelé. Nzamba bengi ngai. J'ai refusé d'aller prêcher. Na boyi kokende kote. Parce que prêcher, il faut seulement demander l'argent. Côté sengeli na senga mo ambongo. Quand on prêche, on n'a pas la possibilité de faire manger ma famille. Soki ozote makoki okende kolukela mlibote. Moi, je ne veux pas prêcher. Yango na kimi kote. Maintenant, c'est toi qui nous as amené des choses. Ah. Lui-même était conscient. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si dans votre maison les choses ne marchent pas, convoquez d'abord la conférence avec toute la famille. Oui, je vous dis vrai. Hein? Ah. Qui amène la bénédiction dans notre maison? Comment nos enfants meurent? On va le démonter, Non, il faut d'abord la conférence. Après la conférence, appelez-moi les dieux d'Abraham. Appelez-moi c'est lui qui connaît le problème. Il sera révélé. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Bossez dans la conférence. Faites d'abord la conférence. Comme Job a fait là aussi la conférence. Peut-être mes enfants ont péché. Ou bien ma femme. Il a donné le sacrifice. Mais pour Job c'était l'épreuve. Quand les gens ne marchaient pas avec Josué, il a déjà arrêté. Je ne travaille pas encore. Il a d'abord arrêté le combat. Tu travailles, ça ne marche pas. Tu travailles, ça ne marche pas. Arrêtez d'abord le travail. C'est d'abord une conférence. Josué a cherché une conférence. Pourquoi? Moi j'ai gardé Dieu. Pourquoi on a tué 36 personnes? Pourquoi on ne se marie pas dans notre famille? Pourquoi des bêtes dans notre famille? Jonas dans notre église. Pourquoi les choses ne marchent pas? Peut-être c'est toi. Oui, c'est moi. Jonas était conscient. C'est d'aujourd'hui, il faut même gérer. Je ne connais rien. Et pourtant, il connaît celui qui envoûte. C'est lui qui envoûte. Tu commets la dignité. Tu amènes la bénédiction dans la maison. C'est toi qui envoûtes la maison. Il faut d'abord la conférence. Alléluia. Amen. Et quand on fait la conférence, soyez sincères. Parce que quand on m'appelle et que j'arrive et que tu avais trompé, qui saura ce qui va y arriver? Amen. Amen. Parce que quand les affaires ne marchent pas dans la vie des croyants, la charge est sur moi. Papa, je monte à la montagne. Et pourtant, je vous ordonne d'aller faire vos conférences dans vos maisons. Après, venez m'appeler. On saura la vérité. Comme Jonas, on lui a retrouvé. C'est moi. Je fuis loin de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut te jeter et il faut qu'on te jette dans l'eau, sous l'eau, pour que le vent s'apaise, pour que la mer laisse des vomissements. Amen. 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 Vous m'écoutez bien? Amen. Hein? Vous m'écoutez bien? Amen. Alléluia. Amen. Jonas a accepté. Jonas s'endimi. Mais Dieu avait besoin de lui. On a pris Jonas. On lui a jeté dans le mer. Le Dieu créateur des poissons, comme il avait
besoin de ce ministère-là. Il a créé le poisson. Quel est ce Dieu-là? Lui qui connaissait même la place où se trouvait Jonas dans la mer. Lui, le frère Branham dit, quand Jonas était dans l'air, les poissons étaient déjà là qui ouvrent déjà la bouche. Branham dit, quand les sorciers entrent dans leur réunion, Dieu aussi entre aussi dans la réunion pour toi. Il attend qu'il fasse la chose pour que lui descende. N'ayez pas peur. Le Dieu de la Bible est puissant. C'est le Dieu de William Branham. Oubliez les sorciers. Oubliez la famille. Regardez au calvaire. Quand Jonas était dans l'air, les poissons étaient là attendant Jonas. Dieu lui-même a créé la chose. Avant qu'on jette Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, l'ange était déjà avant. Il avait déjà enlevé les souffles du feu. Le feu était déjà resté sans puissance. Oh mes frères, malgré les sorciers de la famille, qui a écrit un Dieu plus que celle de Salomon. Les dieux plus que celle de Jonas. Les dieux ont été présents. On a englouti Jonas dans le ventre des poissons. Quels sont les symptômes qu'il sentait? Il voulait bouger comme ça. Ça ne marchait pas. Il s'est souvenu de la prière de Salomon. Quand il consacrait le temps, en Chronique 2 Chroniques chapitre 6, verset 20, Salomon dans la prière de la dédicace, Seigneur, si un enfant d'Israël trouve un problème, s'il a péché, qu'il se met à genoux et regarde vers le temple et que je sais le Seigneur et la grande colonne de feu avait confirmé la prière. Jonas s'est souvenu de la prière. Il a eu la foi dans le ventre des poissons. Comment il devait s'identifier là où se trouvait le temple? C'est par la foi. Il est à la genoux. Il a regardé vers le temple. Il a écrit la prière de Salomon. Il a réveillé Jéhovah. Jéhovah s'est souvenu. J'avais confirmé la prière. Malgré il est rétrograde, je suis obligé de répondre. Alléluia. Quand il a réveillé Jésus, cela bougeait maintenant. Laisse-moi, c'est pas mon problème. Jusqu'à aller venir directement à Ninive. Mais Branham dit, la prière de Salomon. Salomon est mort idolâtre. Lui-même
Jonas, le fait de refuser l'appel, il était rétrograde. Mais c'est Dieu du ciel, il n'a pas regardé à cela. Mais Salomon, quand Jésus est venu, il a dit, il y a des plus que Salomon. C'était le Jésus. C'est Jésus-là. Il est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous sommes plus que Salomon. Si ce soir, tu as la foi, tu tournes vers le calvaire, là où il y avait la guérison, là où il y avait le travail, là où il y avait le miracle, là où il y avait le mariage, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, le Dieu de Chimona, le Dieu de Gustave, ne peut pas le faire. Il va le faire. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Tout est possible. Crois maintenant. Crois maintenant. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez remplis. Recevez le mariage. Recevez le travail. Recevez les enfants. Soyez bénis. Soyez remplis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne le vrai mariage. Réveillons Jésus avec votre foi. Quand Jésus est présent, soyons debout. Réveillez Jésus. Il est présent dans la barque. Le Dieu qui peut restaurer Sarah. Sarah a 90 ans. Avec double ménopause. Oh mes frères. Mais le Dieu Elohim qui est apparu devant Abraham a ramené Sarah la jeune fille. Mais toi tu y as 30 ans. Toi tu y as 20 ans. Qu'est-ce qui va empêcher? Le Dieu de Salomon est ici. Si vous croyez le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, il fera quelque chose. Soyez bénis. Guéris mon frère. Guéris mon frère. Toi qui m'as aidé partout, je réclame la guérison totale. Cicatrise les plaies. Cicatrise les plaies. Au nom de Jésus. Reçois les enfants. Reçois. Alléluia. Alléluia. Jésus.